Bonjour, Jean-François. Je voulais faire une petite vidéo parce que, en fait, vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Ouais, vous êtes des culs, les mecs. Vous êtes des culs. On peut fourrer tout ce qu'on veut dedans et personne ne bouge. On vous fourre. On est quand même dans une société formidable. Hein. Je vais vous donner un exemple tout simple. À aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quand une mère est enceinte et que son médecin estime qu'elle n'aura pas assez d'argent pour élever son enfant, il peut faire une démarche auprès de la sécurité sociale et auprès de l'État pour obliger cette femme à avorter jusqu'à 9 mois de grossesse. Voyez-vous dans quelle société nous sommes? Nous sommes dans une société où il y a des clampins qui ont accepté de se faire injecter dans le corps, donc dans le sang, une substance dont personne, à part les magiciens qui nous gèrent, ne savait ce qu'il y avait dedans. Moi, je vais pisser dans un bocal et je vais vous dire, viens, je vais te faire boire un breuvage qui va te rajeunir de 10 ans. Et vous allez me croire et vous allez boire ma pisse, en fait. Vous voyez? Ben, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est ce que vous faites tous les jours. On est dans une société de cons, en fait. Vous êtes tous des cons. Moi aussi, je suis con. Voyez-vous? Mais j'ai su faire en sorte de ne plus être impacté psychiquement par tous ces gens qui pensent nous gouverner. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà obsolètes. Ces personnes, ces Macron, ces Davos, etc., tous ces gens-là, en fait, ils vont péter. Comme j'ai toujours dit, ils seront réduits en poudre. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une masse de volailles, hein, des poules qui courent dans tous les sens, qui vont bloquer Paris, qui vont, avec leurs tracteurs, leurs beaux tracteurs qu'ils ont payés, qu'ils n'ont pas encore payés, ils vont se faire voir en se disant « j'existe ». Mais moi, j'ai pas besoin de sortir en tracteur pour dire que j'existe. J'ai toujours dit que j'existais et j'existerai encore quand vous serez mort. Voyez-vous? Voilà le truc. Je viens de voir un truc qui m'a effaré. Journaliste pro, Pascal Pro, il dit « Oh, depuis la crise agricole, ça m'a permis de découvrir des gens formidables. Je me suis rendu compte qu'il y avait des véritables personnes qui vivaient sur Terre. » Ah ouais? Ah bon? Et je vais vous expliquer un truc qui est tout simple, au niveau des agriculteurs. Là, il y a eu le témoignage d'un mec. Ouais, je fais de la betterave, machin. Ouais, mais j'ai du mal à m'en sortir parce que, ouais, tous nos tracteurs, c'est à crédit. Je vais vous expliquer un truc qui est tout simple. Dans mon coin, il y a 5 fermes. Il y a au moins 3 ou 4 tracteurs neufs dans chaque ferme. Et une moissonneuse-batteuse dans chaque ferme. Et tous ces fermiers, quand je les rencontre, ils me disent « Ouais, on s'en sort pas. » Ah bon? Est-ce que c'est à moi d'expliquer aux fermiers qu'une charrue, quand elle est attelée derrière un tracteur, on peut l'enlever pour mettre une herse? Il n'a pas besoin d'acheter un tracteur pour sa charrue, un tracteur pour sa herse et un tracteur pour semer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les tracteurs. Le tracteur, c'est le moteur, c'est l'engin tracteur qui sert à mettre les accessoires derrière. Il y a une ferme, le mec, il est tout seul. Il a 4 tracteurs. Et les mêmes, hein.
Alors il y en a un, il est attelé toute l'année avec une charrue, il est attelé toute l'année, l'autre il est attelé toute l'année avec une herse, et l'autre il est attelé toute l'année avec son pulvérisateur. Ouais, ça enlève du travail. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du piège dans lequel vous êtes tombé. Mais c'est valable dans tous les milieux de la société. Hein. Mais les agriculteurs, c'est assez significatif. Ensuite, il y avait une personne qui était là, qui disait « Ouais, on est 3 enfants, je travaille avec mon mari, je gagne 11 000 € par an, on s'en sort pas. » Et puis elle dit « Ah, moi, je fais du veau élevé sous la mer. » Ouais, sous la vache. Hein, sous la mer. Et Pro, il dit « Ah bon, comment vous faites? Ah, ben le veau, une fois qu'il est né, il va sous la vache et il tète le lait sous le pis. Ah, c'est formidable! Qui a inventé ce système magnifique? Il fallait y penser. » Oui, il fallait y penser, les mecs. Vous vous rendez compte à quel point on est débile? Cet élevage, c'est devenu un élevage d'excellence. C'est devenu un élevage d'excellence. Alors que je pense que dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Ben, si vous aviez pensé à l'époque à garder, non pas ces traditions, mais à refuser qu'on vienne vous apprendre votre métier avant, qu'on vienne vous imposer d'acheter tel et tel aliment, qu'on vienne vous dire qu'il fallait de la productivité alors que maintenant, on vous demande de moins produire. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il y a en haut des gens dont l'intérêt c'est de vous détruire et que pour vous détruire, ils vous font miroiter un tas de choses. Et c'est pareil dans toutes les tranches de la société. Aujourd'hui, ce mec, le betteravier, il nous dit « Ouais, on était avec des potes, on a monté à Paris, et par chance, on est tombé sur un groupe de la FNSEA. Nous, on n'est pas syndiqués, on n'est pas syndiqués. Mais on est tombé sur la FNSEA, elle nous a dit « Ouais, on va leur rentrer dans l'art, on va vous payer une bonne bouffe, on va bien vous saouler la gueule, et après on va monter à Paris. » Ah ouais, allez, on vous rejoint. Oh, on va être fort. Puis au final, ils se sont bien bourrés la gueule. Mais après, la FNSEA, elle a dit, allez hop, on arrête de jouer, vous rentrez à la maison, les amis. Et puis, ils se sont trouvés comme des cons. Et maintenant, le mec, il en veut à mort à la FNSEA, et il dit, si quelqu'un de la FNSEA vient chez moi, je lui mets une balle dans la tête. Mais c'est lui qui est fautif. C'est lui qui est fautif. C'est toi, mon gaillard, qui t'es laissé avoir. C'est toi qui n'as pas de couilles. La FNSEA n'a rien à voir là-dedans. Tant qu'elle peut capter des gens, tant qu'elle peut détourner des fonds, tant qu'elle peut venir vous faire crever pour voler vos vaches, pour voler vos vies, elle le fera. Si tu ne l'empêches pas d'agir dans ta propre vie, personne ne va le faire à ta place. Et c'est pareil pour tous. Si vous vous laissez faire, qui voulez-vous qui vous défende? Les hommes politiques qui vivent grâce à vous, qui vivent à vos crochets, et qui ne font rien en fait, à part bouffer entre eux et puis se moquer de vous. Ah, ils doivent bien rire là-haut. Ils doivent bien rire. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes tous des connards? Que vous êtes tous des cons, que vous vous laissez faire en permanence, que vous vous êtes laissé piéger. Alors Macron, il a dit, pour reconstruire un nouveau monde, il faut détruire l'ancien. Et donc il est en train de vous détruire. Sachez qu'à moins de 6 mois, l'Europe va déclarer la guerre à la Russie. Donc toutes ces lois qui sont en train de mettre en place, elles sont faites pour l'après-guerre. Mais vous ne serez pas là. Vous ne serez plus là pour subir parce que vous aurez été tués au front. Et tous ces gens, les grosses têtes, tous les politiques,
tous les élus, tous ceux qu'on utilise contre vous aujourd'hui, ce sont eux qui vont repeupler la France. Ce sont eux qui vont mettre des migrants sur vos fermes et qui vont utiliser vos beaux tracteurs à votre place, parce que vous aurez été crevés. D'accord? Ou prisonniers de guerre. D'accord? Alors que cette guerre n'est pas nécessaire. Mais c'est la manière dont ils vont procéder pour vous enculer encore plus. Pour fabriquer un monde merveilleux pour eux-mêmes. Et vous en êtes complices. Donc, aujourd'hui, les mecs, que vous soyez agriculteurs, commerçants, artisans ou simples particuliers, si vous êtes des hommes, bougez-vous le cul. Réagissez. Sinon, vos femmes et vos filles seront engrossées par ces gens à qui on fait miroiter le fait qu'ils seront les rois du monde dans quelques années, lorsque vous aurez été éliminés. Ne vous laissez pas faire. L'ennemi, ce sont les politiques actuelles. Et dans un monde normal, s'il y avait sur Terre des personnes qui réfléchissent plus loin que le bout de leur nez, s'il y avait des gens intelligents, de véritables humains sur Terre, les hommes politiques seraient tous en prison. D'accord? Ce sont des pourritures. Vous le savez au fond de vous, mais vous espérez toujours que vous serez reconnu comme quelqu'un de respectable, et donc vous respectez des gens qui ne vous respectent pas et qui sont en train de vous tuer. Le résultat, il est là. Vous le voyez tous les jours. Donc maintenant, personnellement, je ne suis pas impacté. Non pas que je ne fasse plus partie du monde, mais que j'ai compris comment il fonctionne. Et qu'ils savent que je l'ai compris. Vous ne l'avez pas encore compris, donc vous allez mourir. C'est ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande simplement de réfléchir à la situation, de faire le bilan de votre propre vie, d'admettre que vous vous êtes trompé et de dire maintenant, ça suffit, je vais changer les choses. Et faites-le. Demain, il sera trop tard. Demain, il sera trop tard.